même sous Kabila. Kabila les diables, Kabila les pires, Kabila les... tous les noms. Kabila n'a pas fait cela. Mais sous les régimes Tshisekedi. Quand bien même, l'Église en ce moment-là s'affichait ouvertement avec l'opposition. Était plus virulent même. Ce qu'on appelait les 50-50. Exactement. Ouais. Kabounda parlait 50-50. Mosengo était plus virulent. Mais Kabila n'a pas osé mettre la main sur le cardinal. Ne fût-ce inquiété un prélat. Ne fût-ce inquiété. Là, on voit les procureurs vont en train d'intimider même le procureur. Évidemment, en son temps, il y avait des policiers zélés qui ont gazé quand même certains prêtres, des policiers zélés, il faut préciser. Là, on parle de l'officiel, parce que ça, c'est officiel. Oui. Une correspondance officielle du PG près la Cour de cassation qui instruit le procureur d'Ematété, c'est-à-dire la circonscription où résident les cardinals, parce que les cardinals habitent au centre Lindongue. Oui. À limiter là-bas. Même si M. Hervé Diakese a dit qu'il ne revient pas au procureur général, près la Cour de cassation d'instruire et donner injonction au procureur général de la République. Là, c'est une injonction avec menace. Évidemment. Injonction avec menace que quand vous ne le faites pas, vous êtes complice. En d'autres termes, il dit Kanga cardinal. Au lieu de dire que ouvrez une enquête, il fallait que les Vonde disent clairement que bon Kanga cardinal. Propagation des faux bruits, incitation à la révolte. Jean-Pierre Kayembe, on arrive. Pourquoi aller par 4 chemins? Aller sur le dos de la cuillère en disant que non, ouvrez une enquête contre le cardinal. Allez droit au but, dites au procureur d'arrêter. Là, c'est clair, on comprendrait l'intention du régime. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur votre chaîne, nous aurons à passer sans doute un excellent moment de télé. Très belle semaine à tous et à chacun. Et comme citation de la semaine, c'est donc le sort d'un héros d'être persécuté. Si vous vous sentez persécuté, dites-vous que l'avenir vous réserve des surprises étonnantes. On reviendra dans l'émission sur des sujets, il y en a tellement ce matin. On va ramasser ce que l'on pourrait. Ce matin, même au moment même où nous tournons cette émission, il y a une élection combinée, sénateur et gouverneur. On y reviendra en fin d'émission. Va-t-on vers l'arrestation du cardinal? On reviendra sur tout ce qu'on sait autour de cette affaire, la réaction, les premières réactions de l'Église catholique et des politiques. On reviendra également parce qu'on a un peu d'infos sur l'affaire Barnabé Bilingani. On vous disait qu'il avait été arrêté, il a passé 48 heures à la DEMIAP. On a quelques infos à vous donner. Le puissant ministre des Finances débarquait de l'avion présidentiel alors qu'il devait accompagner le président Tshisekedi. Les taux se resserrent-ils autour de Nicolas Kazadi? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que lui et ses amis sont interdits de quitter les territoires. Allez, bien autre sujet, mais je vous ai donné les principales thématiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure avec Gramik Legrand. Bienvenue, Gramik. Merci beaucoup, Kouloutou. Merci également à tous les nombreux abonnés des Politicons. Politicons RDC. Tout court seulement. Politicons RDC. Politicons, c'est l'émission, mais la chaîne Politicons RDC. Politicons RDC, la force du détail. Ouais. J'ai vu que c'est une nouvelle chaîne après les piratages de l'ancienne. Évidemment. La balkanisation. Les gens pensaient que ça pourrait être la fin, les déclins, la chute de Jean-Pierre. On constate que c'est même l'essor, l'apogée. Et puis aujourd'hui, Politicons avec son présentateur, les patrons de la chaîne, Jean-Pierre Kayembe. Et c'est actuellement parmi les meilleures chaînes YouTube
En République démocratique. Si vous voulez, dites, ça nous flatte. Bravo également pour ce que vous faites avec Politique à Congo, c'est ça? Politique à Congo, Politique à Congo, télévision. Pas, vous voyez... Abonnez-vous également, allez-y sur sa chaîne. Politique à Congo, abonnez-vous. Il y a des bonnes choses à découvrir là-bas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kayembe. La politique à Congo, c'est pareil au même. Ouais, le plus important, c'est la profondeur qui vous caractérise et les détails que nous aimons ici. Merci. Bienvenue, bonne semaine Grammy, qu'on va passer du bon temps de télé. On a fait le choix sur vous parce qu'on sait que vous n'avez pas votre langue en poche. Et que, merci beaucoup. Vous êtes caractérisé par une profondeur dans les analyses. Mais avant tout, je voudrais, parce que les esprits sont très tendus. Exactement. Très tendus. On a passé un week-end chargé, tellement d'informations, tellement de scandales, de révélations. Je voudrais qu'on se détende un peu. Le temps de vous permettre de vous asseoir également confortablement dans vos fauteuils pour nous regarder. Regardons cette petite vidéo, cette petite comédie va nous détendre. Ensuite, on reviendra pour la suite. Félix Tshisekedi a Congo est prise en otage par des individus. Depuis ton vote, il est le gouvernement et m'a raté. Bon, mboko et kende wapi. Congolais zibula meso. Bien, c'est un comédien bien connu, on l'appelle Ambulance. Azakotuna, Félix Tshisekedi mbongo mboko et kende wapi. Abi Congolais zibula meso. J'espère que est-ce qu'il est déjà aux arrêts? Vous savez, le comédien. Bon, je ne sais pas s'il est déjà aux arrêts, mais je le vois dans les réseaux sociaux, je le vois un peu partout. Je l'aime également. C'est vrai que son visage est un peu, je ne sais pas, déformé. Oui, ça, il est fait pour la comédie, mais c'est un bel homme. Exactement, c'est un excellent comédien, j'apprécie. Je ne sais pas s'il est aux arrêts, mais c'est qu'il dit c'est des vérités. Ce qu'il dit, c'est des vérités. Je ne sais pas si... Oui, mais ici, on n'aime pas des vérités. S'il serait aux arrêts, ça serait très tristement. Je comprendrais parce que c'est à la mode en République démocratique du Congo. Quand vous dites avec les régimes, hein, Tshisekedi, là, on doit préciser. Ouais. Actuellement, si vous dites des vérités, votre place est en prison. Il y a Mike Mukeba et jusqu'à présent, 1 année, sans jugement, sans procès. Donc, pensez à lui. Exactement. Il y a Kabound également qui est en prison. Il y a beaucoup de Congolais qui croupissent aujourd'hui dans des geôles. On ne sait pas pour quelles raisons. Il y a beaucoup de détenus qui est condamné. On aurait appris, il y aurait un désengorgement des prisons, désengorgement des centres pénitentiaires, mais jusqu'à présent, on ne sait pas où en sommes-nous exactement à l'heure actuelle. Je pose même la question à Madame la ministre de la Justice, si on est où maintenant avec cette... je ne sais pas si c'était quoi, c'était une information, c'était une action, parce qu'on a suivi, nous tous, lors d'un conseil des ministres, que le président avait ordonné qu'on puisse désengorger certains centres pénitentiaires. Notamment Makala qui héberge plus de 15 000. Autour de 15 000 plus pour de 15 000, un centre conçu pour 1500 personnes. Donc c'est vraiment un débordement. On ne sait pas on en est où avec ces processus commencés. Et déjà, selon des informations livrées par certaines sources, il y aurait déjà des coteries, il y aurait déjà un peu de corruption, comme d'habitude. Comme toujours. On a vu Willy Bakonga sortir des prisons dans une opacité. On parlerait d'une grâce présidentielle. Bakonga l'a dit, ce qui n'a bimi parce que Mokonzambo Kanda Bimisinga était Nilongondo jusqu'à présent. C'est pas. Il y a beaucoup de choses. Mais des gens qui disent la vérité, ce sont ces gens qui sont détenus. Bon, il y a un jeune autant à lobby. Azako interpellé Tata Mokonzi. Kobenga Batoba Fongola Miss. Bakoloba Tete, yo comme na discours à Bangona. Yo comme un discours séditieux. Tu incites à la révolte. Ce n'est qu'ici au pays. Je vais vous donner un fait. Actuellement, en Espagne, je rappellerai ces faits quand nous allons parler également de ce qui se passe avec Nicolas Casadi, le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui est aujourd'hui en difficulté parce que sa femme, son épouse, a pratiqué le trafic d'influence et a privilégié certaines entreprises pour gagner un marché. Et le Premier ministre, aujourd'hui, son sort serait délibéré, soit il pourrait démissionner, ou soit rester comme Premier ministre. Simplement parce que sa femme a usé du trafic d'influence, parce que c'est l'épouse du Premier ministre. Là-bas, ils sont encore un peu sérieux. Exactement. Là, c'est en Espagne. Un Premier ministre est inquiété, dérangé parce que sa femme... Pas dans le pays du tiers-monde. Mais ici, on est sur les tropiques. Nous sommes la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo.
où les régimes prôneraient l'état des droits. L'UDPS s'est battu pendant plus de 37 ans pour l'état des droits. Mais on constate que l'état des droits que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas vraiment l'état des droits. Nous allons parler de l'élection des sénateurs. Kofi Olomide a jeté l'éponge, Sami Badibanga également, parce qu'il y a corruption. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais quand un compatriote, un citoyen lambda dénonce des choses, dit des vérités, il est traqué. Nous parlons aujourd'hui de Barnabé Milingagno. Je ne sais pas à l'heure actuelle s'il se trouverait où. On apprenait il est toujours à la DEMIAP. L'ex-DEMIAP, il a fait quoi jusqu'à présent? Il a fait quoi? On ne sait pas. On ne sait pas s'il a fait quoi. Barnabé Milingagno a fait quoi? Après plus de 3 ans passés, il a purgé sa peine. Plus de 3 ans. Pourquoi est-ce que ce régime n'est pas un régime avec un peu d'humanisme? Je vois des gens qui sortent des vidéos expliquant que Barnabé avait un discours pro-Rwanda. Lesquels de ces discours? Genre quand il disait, j'ai vu sur une vidéo de Télé 50, on ne dit pas exactement que c'est pour ça, mais les gens supputent qu'on les traquerait pour son discours pro-Rwanda quand il dit par exemple qu'on ne pouvait pas, que le Congo ne peut pas vivre sans le Rwanda, mais le Rwanda peut vivre sans nous. Mais quand le président de la République démocratique du Congo a dit que nous sommes des frères avec les Rwandais et que nous sommes tenus à demeurer et à vivre ensemble, quand le président de la République a appelé Paul Kagame mon frère, pourquoi est-ce que les gens pensaient que c'était normal? C'est ça la démocratie. Ça, c'est de l'émotion. La République ne fonctionne pas avec les émotions. Quand on devient amis quand toi tu as un bon terme avec, on devient, quand vous brouillez, nous tous on se brouille. C'est ça les problèmes. Et quand il s'appelle encore qui? C'est lui qui était le conseiller spécial du président, je pense. Fortuna Bissédé. Bifort a dit des choses ici, qu'on devrait faire les partenariats, ainsi de suite, que nous avons des minéraux et que Kagame a incarné un agenda, incarné l'adresse, il pourrait nous fournir des partenaires, ainsi de suite. Là, c'était normal pour la République. On a inquiété Bifort. Mais quand c'est Barnabé Milingagno, les gens pensent qu'il serait en complicité avec les forces du mal. Pour l'instant, nous ne savons pas. Moi, je pense que c'est une distraction. Les pays, rien ne va, rien ne marche. On a passé plus de 2 jours des villes mortes au niveau de Beni. Mais Kinshasa était sourd-muet. C'est-à-dire que Kinshasa n'attendait rien et Kinshasa n'a pipé aucun mot. Aussi longtemps, à Beni, il y a eu 2 jours des villes mortes. Parce que les ADF continuent d'attaquer les paisibles citoyens. Les civils sont en train de mourir. Mais Kinshasa est ailleurs. Kinshasa est dans des partages de gâteaux et des postes. Kinshasa fait autre chose. C'est la raison pour laquelle moi je suis en train de dire que c'est une distraction. Les régimes actuels doivent travailler. Les régimes actuels doivent faire en sorte que le peuple congolais rentre dans ses droits. Et parmi ces droits, il y a également la paix. Le peuple doit vivre dans la quiétude. Quand dans l'Est de la République démocratique du Congo, rien ne va, rien ne marche, il n'y a même pas pour à manger aux réfugiés ou soit aux déplacés internes. On se pose des questions, qu'est-ce que fait ces gouvernements? Ou soit qu'est-ce que fait les régimes actuels? Après plus de 4 mois de l'élection présidentielle, jusqu'à présent, nous sommes en train de tâtonner, nous sommes en train de tergiverser et nous sommes en train de reculer. Rien n'est certain que nous aurons le gouvernement avant la fin de cette semaine. Rien. Parce que finalement, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale aura lieu à la fin au début de la semaine. Alors rien. Nous sommes dans la distraction et entre-temps, on est en train de coller aux gens quand vous parlez que le Congolais ne parlait pas, que le Congolais ne puisse pas épingler cette actualité au niveau dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a même vu les communiqués du CESAC que nous interdisons aux journalistes de commenter les faits. On n'est pas dans la distraction. Il y a le président qui était en Allemagne, qui a rencontré le chancelier. Là, il est à Paris. Je vais vous lire un message posté sur Twitter ce matin par le porte-parole du gouvernement. Quand le debout congolais sur le son de la garde républicaine française retentit au cœur de la place des Invalides, lieu où repose la tombe de Napoléon et où sont accueillis les hôtes des marques de la France. Et ces hôtes des marques, c'est donc le président Tshisekedi et sa délégation. Après l'Allemagne, Berlin, il est donc en visite officielle de 3 jours en France. Moi, pas dans la distraction, on travaille. Jean-Pierre Kayembe, j'ai plaint ce pouvoir, j'ai plaint les régimes actuels. Quand ils pensent que le fait de voyager rassure le quotidien du peuple congolais. Le président lui-même avait dit que les Congolais
aujourd'hui est incapable de nouer les deux bouts du mois. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore levé cette phrase. Donc, cette phrase est toujours d'actualité. Et je me pose la question. Il y a eu un président au niveau de l'Afrique, Magufuli, le président tanzanien, qui n'a effectué pratiquement aucun voyage. Mais Magufuli a laissé la Tanzanie dans un état plus mieux que la République démocratique du Congo. Après plusieurs voyages, je ne citerai pas le nombre. Il y a mon frère, je pense Aristote. Aristote Ngakime qui a fait un livre qui a fait les décomptes exactement de tous les voyages du président pendant les 5 ans. Et après, est-ce que le Congolais a mangé à sa faim? Non. Aujourd'hui, les taux d'échange, c'est pratiquement vers 28. 29, on tend vers 29. Alors, les fonctionnaires, plus de 3 mois, 4 mois, impayés. Même au niveau du Sénat. Donc, certains ont commencé à être payés? Exactement, mais on parle déjà de plus de 3 mois d'impaiement. Et c'est beaucoup. Les personnels soignants, n'en parlons pas. Alors, tous ces voyages changent quoi? Le mieux, c'est de travailler au niveau interne. Le mieux, c'est de produire. Il faut trouver aussi trouver également des partenaires. Mais Gramik, le dernier voyage de Macron ici ne s'est pas très bien passé. On connaît qu'il y a eu une prise de bec entre les deux. L'eau a coulé sous les ponts. On espère que Paris sera un peu doux que Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, on revient un peu sur la diplomatie. Les investisseurs, parmi les devoirs, en fait, les investisseurs également cherchent des pays où miser leur argent. C'est-à-dire que ce n'est pas la République démocratique du Congo d'aller vers les investisseurs. La République démocratique du Congo doit faire sa part. La part du pays, c'est quoi? Mettre en place un climat d'affaires très rassurant. Mettre en place la sécurité. Mettre en place de bonnes conditions. Déjà, les investisseurs, leurs équipes, ainsi de suite, font des recherches, sont en train de travailler. Ils ont des cabinets qui enquêtent. Exactement. Ils payent même de l'argent pour ça. Et il y a ces genres de cabinets, il y a ces genres de personnes qui sont en train de travailler pour voir où investir. Quelles pourraient être ces terres-là qui pourraient donner des fruits quand un investisseur vient mise son argent. Donc là n'est pas le travail pour le président de la République d'aller chercher des investisseurs. Le président doit travailler au niveau interne. Le gouvernement doit rassurer les partenaires que quand vous veniez ici, toutes les conditions sont réunies. Magufuli ne se déplaçait pas. Aujourd'hui, les gens sont prêts à aller investir au niveau du Nigeria, au niveau de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour autant que les présidents nigérians se déplacent matin, midi, soir. Ce n'est pas pour autant que les présidents sud-africains se déplacent, Ramaphosa se déplace à chaque fois. Non, c'est parce que ces gens ont compris que nous devrions travailler. Je peux prendre les cas simples du Maroc. Les rois du Maroc ne se déplacent pas à tout moment. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes les stars vivent au Maroc. Alors, ça interpelle. Alors, on parlait des grandes stars, notamment Gims et d'autres qui ont des résidences au Maroc. Je peux prendre un autre exemple. Les Émirats arabes unis. Vous n'allez jamais voir. D'ailleurs, l'Occident avait appliqué un embargo aux dirigeants des Émirats arabes unis. Mais tout le monde se déplace pour aller là-bas. Dubaï, ainsi de suite, Arabie Saoudite, Riyad. Les gens se déplacent là-bas. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants, leurs autorités ont travaillé. Mais pourquoi pas en République démocratique du Congo, où c'est pratiquement l'Eldorado? Pays solution, il y a tout, il y a l'eau, il y a pratiquement tout, il y a les forêts. Mais je me pose la question, comment tout un gouvernement... Et puis je me pose la question, je vois des ministres se déplacer. Aussi longtemps, il y a eu, je pense, c'était une correspondance du directeur des cabinets, interdisant même les déplacements aux ministres, en disant qu'ils sont en train d'assurer les affaires courantes. Ils ne peuvent pas se déplacer. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que les ministres se déplacent? Bien. Est-ce qu'ils assurent toujours les affaires courantes ou non? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. Vous allez voir dans les images. Notre travail, chez nous, le détournement est devenu une sorte de... C'est la monnaie courante. Ouais. Nous en parlons tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on apprenne un scandale de détournement. Si ce n'est pas au niveau du gouvernement, c'est dans les entreprises, ainsi de suite. On va regarder les images d'un homme. William Kazumba, DG de l'OGFREM. Poursuivi dans une scandaleuse affaire, les détournements présumés de 417, autour de 500 000 $. De l'argent payé à un cabinet d'avocats et tout ça. Longue procédure. Il a passé nuit à la police judiciaire vendredi. Samedi, il est placé sous mandat d'arrêt provisoire, escorté à Makala. Cerise sur les gâteaux,
son cortège n'arrivera jamais au CPRK. Monsieur va passer tranquillement nuit. Chez lui à la maison, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'entretemps. Et ce matin, il s'est amené à son lieu de travail, vous allez commenter, sous escorte avec fanfare. Je voudrais qu'on regarde juste l'image. J'ai fait surtout quand la image, Johanna Mouké, Ndeko Kami Kazongelango, pour appeler sa makalisimaye. William Kazumba dans son bureau. Jean-Pierre Kaimbe, c'est triste. Ce monsieur a été recherché de partout. J'ai vu des... On appelle ça comme mandat, invitation, avis de recherche. Mais ces monsieur, on aurait appris les week-ends qu'il serait aux arrêts. Ah, il était aux arrêts. Exactement. Il faut le confirmer, il était aux arrêts. Quand je mets au conditionnel, parce que je ne pourrais jamais comprendre quelqu'un qui est aux arrêts pendant le week-end, et puis il est relâché le week-end. Placé sous mandat d'arrêt provisoire. Exactement, il est conduit à Makala. Exactement. Toute la presse a annoncé que monsieur Kazumba vient d'être acheminé à Makala. Mais c'est chemin faisant que le cortège va faire demi-tour. Et c'était le week-end. Oui, un samedi. Je me pose la question, les week-ends, est-ce que les cours et tribunaux fonctionnent? Les procureurs, les juges étaient là pour avoir, on appelle ça quoi, l'autorisation de sortir, soit la fin des poursuites. Je me pose la question. Si les juges ont travaillé... D'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où il quitte le parquet pour aller à Makala? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? On a vu... Qui a passé un coup de fil? Qui a négocié quoi? Combien aurait-il donné? On a vu ces scénarios également avec Héritier Watanabe. Oui, moi, mon côté. Les convois a fait demi-tour. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Et c'est comme ça en République démocratique du Congo actuellement. Guantanamo, je ne sais pas si c'est quoi. Quand quelqu'un est accusé, il y a des preuves probantes, il y a des indices sérieux de culpabilité. Il est déféré devant le cours des tribunaux, il y a un avis des juges, le monsieur est en prison, après quelques temps, il est libéré. D'autres même n'arrivent pas au niveau de ces percas. C'est la question qu'on se poserait. Alors, le même magistrat qui a signé son mandat d'arrêt provisoire, se serait-il rétracté? Parce que quand il est acheminé vers Makala, c'est en début de soirée. Exactement. Le magistrat aurait-il compris qu'il avait commis une erreur, qu'il a cherché à corriger? Y aurait-il eu plus puissant que lui, qui l'ont appelé pour lui dire non, il faut retirer le mandat d'arrêt provisoire? Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin qu'on nous explique. Jean-Pierre Kaimbe, on sait comment est-ce que notre pays fonctionne. C'est-à-dire, ce monsieur a rassuré son arrière-base. Ce n'est que ça. C'est-à-dire que ce monsieur a des puissants derrière lui. Notre justice continue d'être malade. Le président lui-même l'a dit qu'il y a des gens au niveau de la présidence qui donnent des injonctions aux juges. Le président l'a dit. Et pour trouver la solution, malheureusement, le président demande aux juges d'arrêter ces gens. Je me pose la question. Pour trouver solution face à cette bêtise, le président demande aux juges d'arrêter ces gens. On comprend que c'est vraiment de la blague. Quand le président lui-même reconnaît qu'il y a des gens puissants au niveau de la présidence qui donnent des injonctions aux juges. Et le président dit qu'il est déçu de la justice pendant ces 5 ans et ça continue. Quelle est la solution? Jusqu'à présent, des magistrats continuent de faire ça. Et quand vous questionnez au niveau de l'appareil judiciaire, ils disent que non, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de budget. La justice n'est pas considérée. Quand on fait les débats sur la répartition du budget, il y a une petite part réservée à la justice. Et parfois même, ça n'arrive pas en totalité. Que faire? Les magistrats et les juges doivent vivre. Et c'est comme ça qu'ils sont à la solde, à la merci des gens puissants. Quand vous détournez 1 500 000, vous donnez à un juge 20 000, 30 000, et puis il vous libère comme un cop. Ce qui s'est passé là, c'est simplement ça. C'est-à-dire que ce monsieur a rassuré, l'arrière-base a rassuré ces gens que non, tiens, je vais faire ça, et rétrocommission, vous savez tous, ces procédés. Et le président avait dit que c'était normal en République démocratique du Congo. Et il s'amène au bureau. Il s'amène au bureau. Avec tambour battant.
Il est libre, il est à l'aise. Il est tranquille. Mais que ces juges nous disent, que la justice nous dise où est partie cette somme. Malheureusement, on ne va rien dire à la population. Au finish, c'est la population qui croupit dans une misère noire. Et je lisais ce matin quelqu'un qui commençait à désespérer, qui disait, mais finalement, ce pays va où? Ah, peut-être les choses pourraient changer. On va parler du cardinal. Le cardinal qui est traqué. Peut-être que lui pourrait aller jusqu'à Makala. Peut-être que lui pourrait aller jusque-là. Mais avant de parler de lui, il y a un ministre qui a été débarqué de l'avion samedi. Nicolas Kazadi, on a assez parlé de lui cette semaine. La dernière info, c'est que non seulement qu'il a été débarqué de l'avion, son passeport diplomatique a été confisqué par la DGM, il est interdit de quitter le territoire, pas seulement lui, mais ses complices, les deux ministres du développement rural, l'entrant, enfin, le sortant et l'ancien, mais également les entrepreneurs, Bacheli, Samba et l'autre, comment il s'appelle, Mike Kasenga. Jean-Pierre Kayembe, mais avant d'en arriver là, on doit dire des vérités au peuple congolais. Moi, je ne peux pas comprendre que tous ces détournements, tous ces vols, surfacturation, ainsi de suite, c'est pas sans République démocratique du Congo. Les présidents est là, mais rien n'y change. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Quand le pays est en train de chercher des moyens, quand les présidents se déplacent, comme vous l'aviez dit, pour chercher des investisseurs, c'est-à-dire des moyens. Entre-temps, on nous informe matin, midi, soir, vous avez reçu ici, je pense, Papa Molir, qui avait dit que depuis le régime et bandit, 5 ans, il y a 18 ans, il y a Kabila. Même 32 ans, il y a Mobutu. Les présidents ont ces informations, les services ont ces informations. Et je ne peux pas comprendre que cela puisse continuer. C'est-à-dire qu'il y a une complicité. On doit se dire des vérités en face. Mais le président n'est pas juge. Jean-Pierre n'est pas juge. Voulez-vous qu'il interfère à quel niveau? Jean-Pierre Kayembe, on a vu ici, il est Castanis Boujakera, le président l'a dit. Il a dit là, pour une fois, il va fourrer son nez. Non, c'est-à-dire que le président a ses capacités, a ses pouvoirs, et tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Le président est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement de toutes les institutions. C'est-à-dire qu'il y a même des réunions interinstitutionnelles. Les cours et tribunaux, c'est une institution en République démocratique du Congo. Il y a 4 institutions. Donc le président étant que le garant, c'est lui qui assure l'arbitrage du bon fonctionnement de toutes les institutions. Le président doit appeler toutes les institutions et se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Aussi longtemps, nous sommes à la recherche des fonds. Nous sommes à la recherche des moyens. Mais il y a des gens qui détournent. Matin, midi, soir. Je me pose la question si cette phrase pourrait être vérifiable en République démocratique du Congo que Mokonzaï Baraté Baï Belakaye. Je suis en train de me poser la question si cette phrase pourrait être vérifiable en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne comprend pas, il y a des détournements matin, midi, soir, des vols aussi longtemps le peuple congolais. Mais là, dans l'affaire Bacheli et Mike Kasenga, le plus important ici, c'est qu'une information judiciaire, une réquisition à expert a été faite. Donc, on attend que le ministre Kazadi s'explique devant son juge. On sait comment est-ce que ça se passe en République démocratique du Congo. Ne soyons pas dupes. Attendre à ce que les histoires marchent pour Nicolas Kazadi. On a vu autant de détournements, commençant par son jour. Kamer avec aujourd'hui qui est en prison pour le procès 100 jours. Ah, plus personne. Hein, tous, personne. Sont en liberté. On peut prendre Covid, qui est en justice actuellement, et Teni Longondo à l'extérieur. On peut prendre la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des détournements. Willy Bakonga était en prison. La suite, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a plusieurs dossiers comme ça. On sent que la justice... Peut-être qu'après l'interpellation du président, on sent maintenant le procureur près la Cour de cassation qui s'active. Jean-Pierre Kayembe, na lingala na sepelaka na eloko kulutu na Francis Kalomba Lobaka, baza ko zoba peuple. C'est-à-dire, quand il y a un fait de détournement, il y a clameur publique. Alors, pour que bakosa peuple que tozo sa le loko, bakobengaye, bakangiye, asali mois, 1 mois, 2 jours, 3 jours, après batikiye. Dossier est si libongo. Et il y a plusieurs cas comme ça. Alors, pour une fois, c'est quand même, on voit qu'un ministre a été interdit de quitter le territoire. Est-ce que Zali signe à Malamote? Jean-Pierre Kayembe. Et son passeport confisqué. Jean-Pierre Kayembe, on a vu les cas Vidi et Chimanga ici. Après combien de temps? Vidi est lavé, blanchi. Et ce serait la même chose. Ne pensez pas que Nicolas fera exception. On va l'interpeller. Il pourrait faire peut-être 1 mois, 2 mois en prison. On pourrait le condamner. Après, il est
libéré, il va, ainsi de suite. Et surtout que, selon plusieurs informations, Nicolas Kazadi serait en train de dire que non, moi je suis l'ami du président. Il y a même certains qui l'appelleraient les vice-présidents de la République. Est-ce ça, le trafic d'influence? Je ne sais pas. Moi, je rapporte ce que les gens qui sont très proches de lui parlent, nous disent comme vérité. C'est-à-dire qu'il se considère comme un vice-président, il se considère comme un ami proche, il n'écoute que le président de la République, il n'écoute ni les premiers ministres, il n'écoute personne. Aujourd'hui, Nicolas débarquait. C'est vrai, ça pourrait, c'est une action, c'est juste pour essayer un peu de faire, c'est du saupoudrage, comme on dit en français, pour faire plaire à la population. Et après, la suite, ce sera quoi? L'argent ne serait pas retourné dans les caisses de l'État. Selon plusieurs informations, j'ai vu... Les comptes de ces gens, les comptes sont vides. J'ai vu l'ODEP publier en disant qu'il y a eu plus de 20 millions directement au niveau du compte de qui? De Samba Bachili, qui est un proche, un homme des mains de Nicolas Kazadi. Et les 20 millions là, ce serait pourquoi on se pose des questions. Selon l'ODEP, les 20 millions là, c'est la part de Nicolas Kazadi. C'est ce que les communiqués de l'ODEP dit. Et quand j'ai vu une information hier, je pense qu'actuellement le procureur a tous les éléments. Tous les éléments, c'est établi clair et net qu'il y a eu détournement, il y a eu surcapturation. Parce que Gentini Ngobila l'a dit. L'argent était décaissé en totalité, mais au lieu de plus de 3000, je pense, lampadaires, ils n'ont livré que 193. Ouais. Donc, l'argent a été décaissé et l'argent détourné. Le forage, la même chose. On ne voit pas clair dans ces dossiers. Mais on sait comment est-ce que ça commence. Est-ce que l'univers de Nicolas est en train de s'effondrer en ce moment? Malheureusement, Jean-Pierre Kayembe. Oui, il faut se dire que on connaît comment ça commence et comment ça finit. Jean-Pierre Kayembe, je veux choquer les gens même. C'est ça la réalité. Ouais. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est comme une équipe des mafieux. C'est-à-dire que quand on détecte l'un d'eux, on prend juste un autre qui va les remplacer. Ce ne serait que ça. C'est vrai, Nicolas pourrait prendre les bancs de touche, mais il y aura un autre mafieux encore qui va les remplacer. Il est candidat sénateur, il ne s'est pas désisté. Candidat, il n'a pas retiré sa candidature. Il veut aller jusqu'au bout. Comme ça. Et la même chose, on parle beaucoup de détournements dans ces pays. Et je me pose la question. La même question me revient en tête. Que fait le président de la République dans tout ça? Dans cette affaire, il ne s'est pas encore exprimé lui-même, le président. Pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie? Pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie? On doit trouver des solutions efficaces et non dénoncer matin, midi, soir qu'il y a des détournements. Aussi longtemps, l'argent du contribuable congolais se perd, se volatilise. Maman, moi, quand vani netolo ba contribuable congolais, c'est vrai que vous devez comprendre. Maman, moi, atte ka makala n'a pas signoso. Azote ka makala na quoi un policier aye, fouti à taxe. A fouti taxe, soit ba agent, il y a l'État, ba fouti à taxe. Maman, moi, on te ka lipa, maman, moi, on te ka nambongo ya pasi. Deux fois, vous tuyez mon abane ba liete. Mais pesi 200 francs, pesi 100 francs, pesi 500 francs, 1000 francs. Bana moto bazo nyo kama a matin midi so bazo ba mbongo. C'est cet argent là que ces politiciens bazo lia. Bazo détourner, bazo so ma bandaku, bazo so ma ba immeuble, bazo tonga biso peuple to souffrir. Il n'y a pas de route en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de route. Rien n'est fait. Qui ça embouteillage matin midi soir parce qu'il n'y a pas de route d'abord ça. Quand vous voyez ailleurs, c'est des villes entières qui sont développées. À Kisasa, Gentini Ngobila Lobby, et à Bongisi et Lengue mais évidemment, moi, Gentini Zawana, parlons-en carrément. Je sais que vous attendez qu'on vous parle du cardinal, mais tout y a un et là, comme que, un des Gentini à Lobby, phrase, on est ce qui ça qui est bateau. À Lobby, il y a Tiki, ba full, il y a Tiki. Ils ont que les kaba full oyo, il y a Koutaki du temps de Kimbuta. C'est bon, on peut regarder, ouais. Total, on a un bon toson, un décogramique. Pour continuer votre émission. Fulonga na kuta yezaki belé ko lekot na tika. C'est belé. On a tika même ba fulou. Mais nazo tika tena to si parce que nous avons peut-être encore un mois le temps de l'élection salama. L'élection c'est lundi. Maintenant c'est Sili. Maintenant c'est Sili. Lundi hein. Maintenant c'est Sili. Juste une question. Oui, c'était une vidéo très courte. Ba fulo et atiki. Ils ont moqué que le kao ya kutaki. Jean-Pierre, est-ce que c'est un aveu d'échec? Jean-Pierre Kayembe, ce qui se passe dans ce pays, je pense, je reviens sur les cas des routes là. Je pense qu'il y a 2-3 jours, j'ai suivi une histoire où un fait, on nous relatait pourquoi est-ce que les jeeps seraient maintenant en mode en République démocratique
du Congo. C'était parce que du temps de Mobutu, les routes pratiquement avec des nids de poules, ainsi de suite. Et maintenant, les dirigeants, pour que les Canadiens, Jeep, Jeep et Tikala. Et c'est comme ça, du Congo. On ne trouve pas de solution. On constate que l'UDPS a combattu. Les régimes. Il y a eu un temps, exactement. Exactement. C'est-à-dire, pendant ces temps-là, Kabila, c'est là qui va triomphal, Abongisi va triomphal, Boulevard, Willeri, Prince Kassavubu, au Tamboul. Mais actuellement, on constate que tout ce qui s'est passé, même plus pire, ce qui s'est passé sous Mobutu, sous Kabila, nous les vivons actuellement, malheureusement, sous Tshisekedi. Et les présidents, apparemment, quand vous posez la question, les présidents ne seraient pas toujours au courant. Les présidents ne seraient pas toujours au courant. Je ne sais pas si les présidents se promènent, comme nous tous, peuple congolais, peuple chinois, pour voir que nos routes sont en état de délabrement très avancé. On nous a chanté ici 0. Jusqu'à présent, aucun audit, aucune évaluation. Si les gelous même n'en parlons pas. Les présidents avaient dit au niveau, je pense que c'était dans les Kasaï, les présidents avaient dit que non, quand je reviendrai, il y aurait des sanctions. Quelle est cette personne qui est sanctionnée? Personne. Il y a eu autant de projets, l'argent décaissé, mais jusqu'à présent, rien. Pour parler de ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est vrai que je suivis également ça. Le gouverneur a dit que Bafou Atikaki, Akutaki et Belé Makasi, Atiki Moukié. Oui, mais on a non, les groupes, je les salue. Gentini Ngobila. Mais la question que je me pose, il y a également un problème au niveau de la ville. C'est vrai que le gouverneur a épinglé ces problèmes des financements. Personne n'en parle. Les provinces ne reçoivent pratiquement plus de l'argent. C'est vrai que cela ne dédouane pas le gouverneur. Mais la réalité est celle-là. Et le gouverneur l'a dit dans cette émission, il y a eu beaucoup de fois que le compte de la ville serait bloqué, indexé par la banque. Et la ville, l'hôtel de ville a recouru même au cambiste. Il a dit ouvertement. Et c'est choquant quand le pouvoir central n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Quand la Constitution parle de retenues à la source, c'est vrai qu'à un moment, avec Adolphe Mouzit, on a transformé, on a quitté les retenues à la source à la rétrocession. C'est-à-dire que les provinces déversent de l'argent au gouvernement central et puis le gouvernement central rétrocède. Mais ce qui est grave, l'argent n'est pas rétrocédé. 9 et 40% n'est pas rétrocédé. Comment est-ce que les provinces vont fonctionner? C'est vrai qu'on pourrait accuser le gouverneur. On pourrait accuser. Si aujourd'hui même les députés provinciaux ne sont pas payés. Les députés provinciaux ne sont pas payés parce qu'ils sont payés au niveau du gouvernement central. Jusqu'à présent, moi j'ai vu même c'était quoi, une lettre de mise en garde de Moukébaï, Angobila, accusant l'hôtel de ville parce qu'il bloquerait l'argent, les émoluments des députés provinciaux de la législation passée. C'est vrai, la faute revient parce qu'à Kinshasa, la première institution, c'est l'Assemblée provinciale, la deuxième, c'est l'hôtel de ville et c'est les gouverneurs qui gèrent les finances. Mais quand l'argent n'arrive pas, c'est vrai que ce n'est pas pour dédouaner. La vérité est comme ça. Le gouvernement central a failli dans ses responsabilités. Et c'est là, ça répercute, même au niveau du gouvernorat. Je pourrais dire que pourquoi ne pas démissionner de la part du gouverneur? Gentini avait cette occasion de démissionner. Je ne sais pas, parfois, l'amour de Kinshasa, je ne sais pas. Mais nous constatons qu'il n'a pas démissionné aussi longtemps. Les fonds n'arrivaient pas du gouvernement central. Bien. Le cardinal maintenant. On va regarder la vidéo du cardinal, mais avant ça, on se détend un peu. On se détend un peu avec une nouvelle vague. Cette fois, il ne s'agit pas des Koulouna, pas des délinquants, mais plutôt des jeunes volontaires. Après Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi et Kananga, la ville d'Mbujimai envoie sa première vague des bâtisseurs au service national. 600 jeunes, tous des volontaires, ont accepté d'intégrer le service national, d'apprendre des métiers et d'être finalement utiles à la République. La cérémonie s'est passée le week-end parce que, et puis hier, ils ont atterri au centre d'instruction Félix Antoine Tshisekedi, où ils vont d'abord suivre une formation paramilitaire, ensuite des métiers. Cette vague de 600 et d'autres qui viendront remplacent les 2000 autres qui ont fini leur formation brevetée. Certains ont été amenés ici à Kinshasa, où ils construisent et modernisent
la maternité de Kintambo. Je voudrais qu'on regarde d'abord ce reportage de notre consoeur Élisée Odia. Ensuite, on va parler du cardinal. À très vite. Eux, ce ne sont pas des Koulouna, mais plutôt des volontaires. Une première expérience pour le service national, un premier recrutement des jeunes de Kasaï oriental. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyamaka CC. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyamaka CC transitent par Mbujimaï. Mbujimaï n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyamaka CC. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Au total, 600 jeunes de cette province vont rejoindre le centre de Kanyamaka CC pour un séjour qui commencera par une formation paramilitaire. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyamaka CC pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ces nouvelles recrues ont pour la plupart décidé de ne plus poursuivre avec des longues études, mais plutôt d'apprendre un métier gage d'un travail assuré. Classe totangi misali zate menana bavi nanga ba diplômé ba sala misala te menga na kati classe nanga na kati ndenge na moni occasion o ya service national pona na kendegete na sunga vi nanga nasunga ta baleki na ngai nalo bakombo na nga naza mbombo mwana mwela matie na ya na soutenir na musala pona moni fati na biso alingi biso makasi bandeko na biso bamaki bango bakenda biso toboya tolobaki ete bakende osalisa bango misala makasi mais ntango bakei kozonga na bango tomoni eza malamu nde biso mpe tolobiki ete tokota na musala oyo tosoutenir musala oyo biso nyonso tobanda ozwa mbongo. Ces volontaires viennent s'ajouter à des jeunes délinquants transférés récemment de Kinshasa vers le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mamboa, où il ne s'opposera pas à un problème de cohabitation, rassure le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Un évêque peureux est un faux. À la fois, parce que nous suivons de très près ce qui se passe, les dernières infos pour les élections, ce qu'il y a Matata qui a été élu sénateur, Justin Kalumba Manangongo, ancien ministre, il avait été débarqué sur la première liste des Denis Kadima, des députés fraudeurs, les seuls qui avaient été repêchés. Il vient d'être élu également sénateur. Il y a Pascal Omana et le gouverneur sortant Idrissa Mangala. Tous ont été élus sénateurs. Et dans le Tanganyika, il y a le jeune Christian Kitungwa Muteba qui vient d'être élu gouverneur. Allez, les choses vont très très vite. Mais d'abord, Makamba cardinal. Mouya avait déjà dit à Kebisa Kiye, à Ebisa Kiye, Azala Claire. Tomoni, document, procureur général pour la Cour de cassation, à Tindeli, procureur de la République, où il va à Matete. À Ebisi Bango, ba fongo la information judiciaire, Pambate, cardinal Azali, ko incité bato à la révolte, Azali, ko démotivé, Bandeko, Azali, ko na au fond. Il a un comportement séditieux ou des propos séditieux. On se souviendra que lors de l'homélie, Pascal, le pape, enfin le cardinal avait dit qu'on n'a pas une armée. Est-ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi veut ouvrir un fonds, un choc frontal avec l'Église catholique? Merci beaucoup. Les carottes sont cuites. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kambe. Je reviendrai sur les problèmes de l'insalubrité à Kinshasa dans la ville. Un gouvernement sérieux peut même profiter de ces déchets, de ces immondices, pour produire du biogaz. C'est ce qui se passe en Europe. L'électricité à travers les biogaz, à partir de ces biogaz. Ouais. Mais tellement qu'on n'a pas, on a une vision. Je ne sais même pas s'il y a une vision. Je ne sais même pas. Je me pose la question si vraiment les dirigeants
Là, c'est au niveau central ou au niveau provincial? Au niveau central, là, c'est vraiment les domaines du niveau, au niveau central. Quand on dit que la RDC, c'est un pays solution, on nous vante l'environnement, ainsi de suite. Mais on doit commencer à pratiquer cela. C'est-à-dire que le gouvernement central, à travers son ministère de l'Environnement, doit avoir cette politique de la production des biogaz. Et cette production des biogaz pourrait suppléer au déficit des manques de l'énergie électrique. Et c'est pour ça que vous allez voir dans tous les pays sérieux, en Occident, vous allez entendre parler des gaz. Les Nord Stream, ainsi de suite. Les gazoducs, des tuyaux qui conduisent des gaz. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'immondices, beaucoup de déchets, des tonnes et des tonnes. On pourrait en profiter pour produire du biogaz, pour électrifier Kinshasa, ne fût-ce que Kinshasa. Parce que même à Gombe, il y a des coupures du Congo. Il y a Kintoko, un projet qui recycle les déchets à Kinshasa, mais enfin, on ne sait pas, on les transforme en quoi. Alors, pour revenir. Pour revenir sur ce qui s'est passé avec le cardinal Lambo, moi, je suis très choqué. Même sous Kabila, on n'a pas vu un mandat ou soit un dossier judiciaire ouvert contre un cardinal. Même sous Kabila. Kabila les diables, Kabila les pires, Kabila les... tous les noms. Kabila n'a pas fait cela. Mais sous les régimes Tshisekedi. Quand bien même, l'Église en ce moment-là s'affichait ouvertement avec l'opposition. Était plus virulent même. Ce qu'on appelait les 50-50. Exactement. Ouais. Kabounda parlait 50-50. Mosengo était plus virulent. Mais Kabila n'a pas osé mettre la main sur le cardinal. Ne fût-ce inquiété un prélat. Ne fût-ce inquiété. Là, on voit les procureurs vont en train d'intimider même le procureur. Évidemment, en son temps, il y avait des policiers zélés qui ont gazé quand même certains prêtres, des policiers zélés, il faut préciser. Là, on parle de l'officiel, parce que ça, c'est officiel. Oui. Une correspondance officielle du PG près la Cour de cassation qui instruit le procureur d'Ematété, c'est-à-dire la circonscription où résident les cardinals, parce que les cardinals habitent au centre Lindongue. Oui. À l'imiter là-bas. Même si M. Hervé Diakese a dit qu'il ne revient pas au procureur général, près la Cour de cassation d'instruire et donner injonction au procureur général de la République. Là, c'est une injonction avec menace. Évidemment. Injonction avec menace que quand vous ne le faites pas, vous êtes complice. En d'autres termes, il dit Kanga cardinal. Au lieu de dire que ouvrez une enquête, il fallait que les Vonde disent clairement que bon Kanga cardinal. Propagation de faux bruits, incitation à la révolte. Jean-Pierre Kaimbe, on arrive. Pourquoi aller par 4 chemins? Aller sur le dos de la cuillère en disant que non, ouvrez une enquête contre le cardinal. Allez drobi, dites au procureur d'arrêter. Là, c'est clair, on comprendrait l'intention du régime. Dites au PG, près la cour d'appel des Matété, d'arrêter qui, en Bongo. Là, on sait, nous tous, on comprend quelle est l'intention de ces régimes. Déjà, c'est une violation de la Convention de Vienne. Parce que le cardinal fait partie des conseillers du pape. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que la Convention de Vienne donne un statut étatique. Mais la convention de siège qu'il y a entre l'Église catholique et la République démocratique du Congo n'exclut pas les poursuites judiciaires à l'endroit d'un évêque. Ouais. On doit... C'est une émission à caractère pédagogique. Allons-y. Les cardinaux Mbongo est parmi les conseillers, les 9 conseillers du pape. Et ces conseillers sont assimilables aux ministres. Ouais. Sont assimilables aux ministres. Parce que le Vatican, d'après la Convention de Vienne, a un statut étatique. Ouais. Donc c'est un pays, le pape est considéré comme un président. Et le cardinal Mbongo est considéré comme un ministre du pape. Et quand vous voudrez arrêter, sans pour autant même informer le Vatican, dans la convention qu'on a avec le Vatican, c'est qu'il faut plutôt informer le Vatican. Exactement, c'est ça la démarche. Ouais. C'est ça la démarche. C'est ça la diplomatie, le respect de la convention. Visiblement, cela n'a pas été fait. Est-ce que Zali intimidation ou véritablement on veut, comme a dit Katumbi, museler une bouche qui défend les opprimés? Jean-Pierre Kaimbe, j'informe à l'opinion publique que le Vatican a même un tribunal pour juger les dérives de certains prélats, de certains évêques, ainsi de suite. Le Vatican a un tribunal pour ça. Un cardinal a même été arrêté, condamné en 2022. Exactement. Ouais. Le Vatican a un tribunal pour ça. Quand vous informez Vatican va examiner les dossiers. Mais on constate que tellement ils savent que c'est un fait qui ne pourrait pas faire objet d'une sanction ou soit d'une infraction parce que c'est une liberté d'expression. C'est clair.
Le cardinal n'a pas volé. Le cardinal n'a pas commis un crime. On dit le propos qu'il tient dans le contexte qui est le nôtre, le contexte de guerre. Oui, sont de nature à encourager des jeunes à intégrer des mouvements séditieux. Jean-Pierre Kaimbe, quand vous dites que le cardinal a dit que la RDC n'a pas d'armée, mais Macron l'a dit ici devant les présidents, pourquoi on n'a pas arrêté Macron l'a dit depuis 1994, on constate. Macron n'est pas un sujet congolais. On peut comprendre. Oui, allez-y, allez-y. S'il vous plaît, Jean-Pierre Kaimbe, Macron l'a dit. Ouais. Devant les présidents de la République. Là, c'est Macron. Il a dit, permettez-moi de vous choquer. Depuis 1994, on constate que la République démocratique du Congo n'a pas fourni d'efforts pour avoir une armée, un équipement, ainsi de suite, pour essayer de dissuader. Nous avons quand même une armée qui était placée jusqu'à la 8e position, selon le classement Global Fires. Jean-Pierre Kaimbe, on parlait de 8e, après 10e, ainsi de suite. Mais on constate sur terrain autre chose. Et si on est dit c'est un péché, pourquoi nous ne devrions pas nous dire des vérités? Pourquoi nous ne devrions pas nous dire des vérités? Quand nous utilisons des supplétifs, cela veut dire quoi? Est-ce que les carottes sont cuites pour le cardinal? Est-ce que il est préférable, comme d'autres l'ont dit, interpeller le cardinal, c'est ouvrir un front de trop de la part du pouvoir qui a déjà plusieurs fronts à gauche, à droite? Est-ce que cela mettrait à mal la cohésion tant recherchée? Jean-Pierre Kaimbe, politiquement, c'est une... Je ne parlerai pas de fautes, je ne parlerai pas de bourde. C'est une erreur monumentale. Le fait simplement d'intimider les cardinaux. Le fait simplement d'adresser cette correspondance. Politiquement, Firmin Vondé est en train de clouer ces régimes. Politiquement, c'est une erreur monumentale. On ne peut pas intimider un cardinal simplement parce qu'il s'est prononcé. Évidemment, il a dit une situation qu'il avait invité le cardinal qui a décliné l'invitation. Au centre Lindongué, on a dit qu'on avait ce jour-là reçu plusieurs correspondances et au niveau de la réception, on n'a pas veillé sur l'urgence qu'il y avait à transmettre la correspondance au département concerné, encore que le cardinal était en déplacement en son temps. Jean-Pierre Kaimbe, qu'est-ce qui ne se dit pas pendant ces régimes de la part des combattants, même de l'UDPS? Les parlementaires debout là disent tout. Alors, que fait la justice? La justice est là quand il s'agit de Barnabé Milinganyo, quand il s'agit du cardinal Ambongo, quand il s'agit des opposants. Je suis en train de louer cette promptitude à réagir de la part des opposants. J'ai vu le tweet de Mukwege, j'ai vu le tweet Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Je vois le tweet de tout le monde. Moi également, je suis en train de dire à la population congolaise en général, les cardinals, c'est un patrimoine. Pas seulement pour les catholiques. C'est un signe de respect d'avoir un cardinal. Et nous avons un cardinal qui patronne sur Kinshasa et Brazzaville. Exactement, c'est celle que je voudrais en venir. Ok. Brazzaville n'a pas un cardinal. Brazzaville profite de notre cardinal. Et quand vous avez un cardinal, c'est un honneur. C'est un signe de considération. Nous devons le respecter. Comme on a vu les jeunes gens aller caillasser sa résidence au centre Lindongué il y a 2-3 ans. Je me pose la question, Étienne Tshisekedi, où il se trouve, dans sa tombe, entendre que le régime sous son fils est en train de menacer un cardinal. Menacer un cardinal. Mais je sais que ils ont des blagues. Ils ont des blagues au bossa parce qu'ils savent ce régime ba yebi ndenge nini. Église catholique et Mima Bango. Et déjà, imaginons un peu les scénarios. Déjà, l'opposition serait en train de dénoncer ce qui se passe. Quand l'église catholique pourrait appeler des militants à dénoncer les intimidations contre les cardinals, à manifester, plutôt des fidèles, quand l'église va appeler des fidèles à descendre dans des rues de Kinshasa, à manifester contre les intimidations. Parce qu'il y a déjà une campagne sur Internet, touche pas à mon cardinal. Exactement. La suite, ce serait quoi? Il ne faudrait pas ouvrir un front de trop. Non, je ne suis pas en train de dire que le régime est en train d'ouvrir un front de trop. Mais je suis en train de faire réfléchir ces pouvoirs, ces régimes. L'opposition est là. L'opposition, en ces moments,
est en train, là on doit se dire des vérités, est en train d'attendre une opportunité. Parce qu'on sait actuellement l'opposition est brimée. L'opposition est assujettie actuellement. Et l'opposition est là en train d'attendre une opportunité. Quand l'Église pourrait appeler les manifestants, ou soit les fidèles, à descendre dans des rues, ça serait comment? Il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Avec toutes les tensions en République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe. Évidemment. Le contexte n'est pas approprié. Et on ne peut jamais faire ça. Mais quand je vois un régime, le régime d'Étienne Tshisekedi, où son fils est président de la République, en train de procéder de la sorte, je pose des questions mille et une fois. Je me dis, la même chose, on a vu au Sénégal, Macky Sall opposant au pouvoir, le peuple congolais, le peuple sénégalais a souffert, le peuple sénégalais a été tué, le peuple sénégalais d'opposition brimée. La même chose, je constate fort malheureusement actuellement au Mali, où l'opposition est brimée. Aussi longtemps, on a des militaires, un pouvoir de la transition, l'opposition est brimée. On constate également en République démocratique du Congo, l'opposition qui a fait plus de 37 ans au pouvoir, même l'Église catholique est brimée. Même l'Église catholique est brimée. On aura l'antenne, mais on finit par... vous allez commenter, parce qu'avant la fin de l'émission, on mettra une vidéo de Kofi qui se retire de la course. Sami Badi Banga aussi, d'autres se sont retirés. Balobi, corruption et l'éthique. Mais on avait vu le président charger la ministre de la Justice. On a vu le procureur général près la Cour de cassation charger d'autres procureurs pour que Batia, inspecteur, Balandela Makama, Kanyaka, tout ça. À l'hôtel de ville de Kinshasa, on a vu le spectacle tout ce week-end. Des véhicules qui montaient, descendaient, l'ANR qui traquait les proches d'un candidat, finalement porté disparu. Ce que vous pensez de ces sénatoriales et gouverneurales, et que vous allez peut-être mot de la fin, Jean-Pierre, je dirais ceci, je reviens un peu. Quand Augustin Kabouya dit des choses sur Kabila, là, il n'y a pas de faux bruit. Déjà dans une république, quand vous voyez la justice utiliser ces genres de termes faux bruit, c'est-à-dire que c'est une dictature. On voit comment est-ce que les gens sont en train de critiquer les forces de sécurité, même à l'étranger, en France, face au terrorisme. Quand les forces de sécurité sont en train de faillir, le peuple critique de manière sévère, acerbe même, les forces de sécurité. Là, c'est sous d'autres cieux où la démocratie, l'état des droits règne. En France, n'en parlons pas. Tout ce qui s'est dit, même face à l'autorité, même face au président de la République. Si vous voyez un régime utiliser ces genres d'expressions faux bruit, c'est-à-dire que nous sommes en pleine dictature, et ça se constate, malheureusement, Kabouya, quand il parle, il n'est pas inquiété. Kabouya dévoile même la faiblesse des services. Quand Kabouya dit que Kabila, Abimi, Atiki, Trasté, service va moniété, c'est pour dire quoi? C'est pour accuser nos services, en d'autres termes, que nos services ne seraient pas efficaces. Là, il n'y a pas de faux bruit. Kabouya est à l'aise. Mais les cardinals faux bruit, il y a Kaboun, c'était également faux bruit. Barnabé, ce serait également faux bruit. Jimmy Gitenge, faux bruit. Là, c'est faux bruit. En parlant de ce qui se passe au niveau de l'élection des sénateurs, des gouverneurs, plusieurs faits de corruption. Au niveau des Sankour, nous n'en parlons pas. Il y a même de l'argent. De l'argent comme ça confisqué au niveau de la justice, des procureurs. À Kinshasa, n'en parlons pas. On a vu des images le week-end où des jeeps en train de prendre des jeeps. Exactement. Nous tous, on sait tout ce qui se raconte tout autour de cette élection, ou soit de ces élections, l'élection des sénateurs et l'élection des gouverneurs, le fait de corruption. Mais on est quand même carabouillé. Mais l'élection passée, on avait suspendu la mise en place du Sénat parce que l'élection était entachée de plusieurs faits de corruption. Mais celle-ci, on a comme l'impression que c'est pire qu'avant. On voit des candidats, Sami Badi Banga et du régime, en train de dénoncer la corruption. Africa News parle d'une fissure de plus au sein de l'Union sacrée. Exactement. Kofi Olomide a dénoncé également. Mais je me pose la question, si ces gens n'ont vu que la corruption commençait avec l'élection des sénateurs ou soit des gouverneurs, on doit remonter Jean-Pierre Kayembe. Baye koli koyi, baye koli tricher les lotés.
Ces gens-là qui sont prêts à corrompre, vous pensez que quand il y a une élection, il y a des sénateurs? C'est-à-dire que depuis une élection, il y a 2023, les élections générales, on doit remonter l'échelle. Ah oui, non, mais ça, la loi a permis. La loi électorale permettait qu'on remette un peu d'argent aux électeurs, même si c'est une sorte de corruption morale aussi. L'achat des consciences. La corruption a plusieurs formes. Ouais. C'est-à-dire que quand on donne l'argent, cette fois-ci, parce que ça serait... Il y en a qui donnent aux électeurs, il y en a qui donnent aux membres de la CENI. Exactement, exactement. La corruption a plusieurs formes. C'est-à-dire que ces gens-là qui pratiquent la corruption aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui l'ont pratiquée lors de l'élection de 2023, le 20 décembre, je pense. Donc, on doit remonter l'échelle. On ne peut pas dire que Batono ba yekoli tricherie, élection, corruption, psycho. J'entends parler des gens, non, il y a corruption, il y a tricherie, c'est un simulacre d'élection. Pourquoi on ne pourrait pas dire autant, quand il y a eu élection, le 20 décembre 2023, que c'était un simulacre? Parce qu'on a vu, nous tous, comment est-ce que les gens étaient bourrés, comment est-ce que les gens détenaient des machines, mais rien n'a été fait. Et quand la CENI a invalidé certains candidats, c'est sans preuve. Là, maintenant, les procureurs sont en train de demander des preuves. Et ce serait pareil. Et les mêmes candidats qui ont été validés sont candidats au sénatorial. Et ce qui est plus grave, les procureurs vont encore demander à la population d'apporter les preuves. C'est du théâtre. Alors, on aura en tête. On constate que c'est vraiment du théâtre. Batowana les tricherie, bangwana mbongo o ba dépenser, yangonde ba lukaba zongisa. Parce qu'il y a des gens qui ont dépensé plus de 1 million, plus de 2-3 millions pour devenir sénateur, pour devenir gouverneur. Et on parle beaucoup de choses. Il y a même des classiques du régime. Simbi machine à corruption. Ce qui se passe à l'Équateur. On voit des députés provinciaux citer les noms d'un VPM. Que non, ce serait lui qui serait vraiment le blocage au niveau de la province de l'Équateur. Alingika gouverneur ya Kalazonga. Malgré incompétence, na ya Linga Zonga. Et c'est pourquoi on voit, on a suivi nous tous, chez nos confrères de Top Congo, ces candidats gouverneurs de Kinshasa, quand ils défilaient pour présenter leurs visions, leurs programmes. Vous entendez, vous vous dites que vous avez Frodo, un candidat, même en Lingala, il ne sait pas agencer ses idées. Pratiquement, nous constatons des compétences. Mais ces gens-là seront, je ne sais pas, proclamés, élus, plébiscités, je ne sais pas les termes. Dommage. Il faut avoir de l'argent pour être élu sénateur, pour être élu gouverneur. Et toute la pression qu'on a accentuée par le service parquet. Qui est le premier corrompu au Bakangi jusque-là? Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Donc, il y a publié par résultat mon bandi boye sénateur installé bango. Après, ils ne vont rien faire. Message à ce Kagame avec le grand. Merci. Pour finir, j'aimerais dire ceci au procureur. Comme vous êtes en train d'intimider les procureurs après la cour d'appel des Matete pour diligenter un dossier contre les cardinals, c'est bien bon de les faire. Je ne sais pas si c'est dans vos prérogatives ou non. Vous aviez dit ici que le maître Hervé Diaké a dit que ce n'est pas assez pour que oui, Ali qui a donné injonction. Alors, pourquoi est-ce que les dossiers de Nicolas Kazadi sont en train de tarder comme ça? On constate, c'est vrai qu'on a vu interdisant à ces gens de quitter les pays, mais on constate qu'il y a des dilatoires. La machine est lourde. On sait comment est-ce que ça fonctionne. Il faut attendre peut-être le rapport des experts Jean-Pierre du BCECO qui sont sur le terrain. C'est vrai que ce n'est pas un exemple approprié. Quelle était la durée de l'enquête pour les cas de notre frère du PPRD qui est maintenant en prison, Moussa Moundou? Sa femme est décédée le samedi. Je pense le mardi, le mercredi, le monsieur a été condamné. Il a interjeté appel. Ouais. Quelle était la durée de l'enquête? Pratiquement un procès très expéditif. Je n'entre pas dans ces dossiers. Je ne suis pas en train de défendre un autre frère. Mais je veux juste cette célérité, cette rapidité, un procès très expéditif contre les frères, que cela soit équitable. La justice doit être équitable. Mais le fait déjà qu'on ait interdit à Nicolas et à
et aux autres de quitter le pays est un bon signal. Nous avons besoin d'un procès. Interdiction de quitter le pays ne veut rien dire. Ouais. Ne veut rien dire. Nous avons besoin d'un procès que le peuple congolais puisse voir clair. Et apparemment, Nicolas lui-même est prêt à fournir ses moyens de défense. Et ce qui est même plus grave, Nicolas est en train d'apprendre au procureur comment faire son boulot. Que non, vous devez encore ajouter dans votre... Il lui dit d'enquêter sur la surfacturation et tout ça. Ainsi de ça veut dire qu'il ne se reprocherait de rien, c'est ça. Ainsi de suite, on constate que c'est pratiquement ça devient un théâtre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire au procureur que le peuple congolais a ses yeux braqués dans ces dossiers. Plus de 100 millions de dollars volatilisés comme ça. ODEP a même contredit les ministres en disant que ce n'était pas 71 millions. C'est plus de 80 millions décaissés. Et on sait comment est-ce que ça se passe. Le procureur a constaté que likambote, biso tozane misu na misu. Chaque jour, le peuple congolais a souffert, on ne sait pas de nous endormir, justement. Le peuple congolais a roulé la tête. Parce que déjà, tout le monde est un dilatoire. Il faut surveiller le fleuve, certains risquent de traverser. Exactement. On pourrait tout attendre et tout apprendre. Que non, il y a ça, il y a X choses. Après, il pourrait en tout cas faire tarder cette histoire tellement Nicolas Kazadi, député. On va entrer dans un autre processus. Il faut lever les immunités, saisir les bureaux, saisir comme ça. C'est ça la stratégie, on doit dire au peuple congolais. Parce que bientôt là, s'il y a élection du bureau définitif, pour se saisir de Nicolas Kazadi, il faut envoyer encore un autre réquisitoire. Nous, on veut qu'on nous dise pour la levée de ces immunités. Merci. Exactement. Nani Ayibi Yoyo Yabana. Plus précisément, 13 millions pour Naba lampadaire. 13 millions et plus de 80 millions pour la station forage. Et sur 3000 lampadaires, seule une centaine n'est livraki. Et le problème, c'est que j'ai suivi Israël Moutombo ce week-end de dire que les comptes bancaires de tous ces gens-là, ils commencent en vide. Il n'y a plus rien là-bas. Et puis ces gens-là savent comment est-ce que va procéder. C'est pratiquement un réseau. Merci bien. C'est un réseau. Et moi, je suis triste de voir des députés. Bon après-midi. Un député, au lieu de contrôler l'exécutif, en train de défendre les méfaits, les bourdes de l'exécutif. Non, il est député communiquant à la fois. Bon après-midi, on te revient. Bonsoir.